J'ai encore dû aller à quelques réunions du club, mais c'est devenu de moins en moins important dans ma vie. Le plus important, ça devenait Apple Computer, la société. Je devais consacrer mon énergie à plein temps à des choses qui allaient dans les produits vendus. Avec des sociétés comme Apple en train de se former et de devenir des affaires sérieuses, on a commencé à garder certaines choses secrètes. On ne pouvait pas divulguer à des membres du Homebrew Computer Club ses plans de production ou le projet sur lequel on travaillait. Il pouvait y avoir des concurrents qui auraient dit « Apple est en train de faire ça, montons un projet similaire ». Je crois que ça a mené à la fin du Homebrew Computer Club. Le Homebrew Computer Club se réunit une dernière fois en 1986. Il laisse derrière lui non seulement Apple, mais 23 autres sociétés informatiques fondées par ses membres. Les hackers peuvent prétendre avoir créé le monde moderne, mais c'est un monde dans lequel ils ne seront plus les bienvenus. Le 15 février 1995, une chasse à l'homme ayant duré 2 ans prend fin quand des agents armés du FBI localisent un criminel recherché dans un immeuble en Caroline du Nord. Le piratage informatique est sur le point de devenir un métier hors la loi. FBI, ouvrez la porte. J'ai un mandat d'arrestation. Vers 1h30 du matin, on a frappé à ma porte. Je n'ai même pas regardé l'heure à ce moment-là. Si j'avais su quelle heure il était, je n'aurais même pas répondu. J'ai demandé qui c'était, et ils m'ont dit FBI. Le FBI vient arrêter Kevin Mitnick, un hacker de 32 ans, devenu l'ennemi public numéro 1, suite à ses intrusions dans les ordinateurs des autres. Kevin était pour ainsi dire au mauvais endroit au mauvais moment, pour de nombreuses raisons. Internet était en train de décoller. Les enjeux étaient plus importants à l'époque. Et je crois que pour les médias et une partie du gouvernement, Mitnick faisait un excellent bouc émissaire. C'était l'homme à abattre. 20 ans avant l'arrestation de Mitnick, les hackers avaient enclenché la révolution informatique. Les membres du Homebrew Computer Club avaient arraché le contrôle des ordinateurs aux grandes sociétés et en avaient fait profiter Monsieur Tout-le-Monde. Kevin Mitnick est un produit de cette révolution. Quand j'étais au lycée, tout le monde ne pensait qu'à faire la fête, fumer des joints, boire. Moi, c'était pas mon truc. Je ne sortais pas beaucoup, je sais pas trop pourquoi. J'avais des hobbies qui étaient plutôt solitaires. Pour la génération de Mitnick, il y a un nouveau terrain de jeu électronique à explorer. Les grandes sociétés et les agences gouvernementales commencent à relier leurs ordinateurs. Le réseau téléphonique offre une voie détournée pour accéder à ces réseaux attrayants. C'était comme si le réseau représentait l'univers, comme dans Star Trek. Il s'agissait d'aller là où personne n'était encore jamais allé. Le réseau informatique, le réseau téléphonique, aller là où aucun hacker n'était encore allé. Il ne possédait pas son propre ordinateur. Il s'est mis au piratage dans des magasins d'électronique. Il se servait des modems dans leurs ordinateurs pour pénétrer dans des ordinateurs situés ailleurs. La nouvelle génération de hackers tire son inspiration des hors-la-loi de l'électronique d'une ère passée, comme le phreaker Captain Crunch. C'était quelqu'un que j'admirais pour son intelligence, pour ses capacités et ses connaissances du réseau téléphonique. Comme les phreakers, Mitnick déploie différentes compétences pour accomplir ses opérations de piratage. Tout aussi important que le savoir-faire technique, l'ingénierie sociale, autrement dit la capacité de soutirer des informations par la ruse à des employés ne se doutant de rien. Mais Mitnick va aller encore plus loin. À 17 ans, avec des amis, il réussit à bluffer le gardien pour entrer dans le central d'un opérateur téléphonique et voler d'importants manuels techniques. C'était comme se retrouver dans un magasin de bonbons. On voulait lire tous les manuels pour comprendre comment marchait ce système. Le délit lui vaudra une première condamnation de 3 mois de prison ferme et 1 an avec sursis. La compagnie de téléphone était contrariée, parce que quelqu'un avait eu le culot de faire ça en déjouant leurs procédures de sécurité, qui se sont révélées inefficaces. L'arrestation de Mitnick annonce la tendance pour l'avenir. Kevin a continué à avoir des ennuis. Il possédait cette capacité vraiment remarquable à se faire arrêter en permanence. Mitnick n'est pas le seul à avoir des ennuis. NASA officials in Huntsville realized in late June unauthorized people had recently and repeatedly penetrated a computer at Marshall Space Flight Center. They were smart enough to, in effect, erase the
log-in, log-out file. The hackers, as they call themselves, were not only smart, they were arrogant. They left messages on the computer, such as, "You can't catch me." C'est pratiquement quelque chose d'inné. Je crois que certaines personnes sont programmées pour être des hackers et d'autres pas. On peut le voir chez les enfants. Certains s'intéressent aux ordinateurs et disent qu'ils ont enfin trouvé un moyen d'exprimer une certaine partie d'eux-mêmes. The phone taps led the FBI to the homes of 4 teenagers, all of whom attend an exclusive high school. That's where Michael Strickland says he got the NASA computer number. And it was listed on the list as a regular Huntsville modem number, which was obviously a mistake, but I just decided to give it a call. The term hacking. L'expression piratage informatique a commencé à subir l'influence négative de gens qui ne possédaient pas l'esprit hacker et procédaient à des intrusions. Comme ces adolescents qui réussissaient à voler des mots de passe ou à exploiter les failles du système pour s'introduire dans d'autres ordinateurs. Mais c'est un film à Hollywood qui va transformer l'irritation en panique. Tout d'un coup, il y a eu ce film qui est devenu numéro 1 du box-office, War Games. Il faisait l'éloge de la capacité à utiliser les ordinateurs à pénétrer dans ces systèmes très puissants, allant presque jusqu'à déclencher une troisième guerre mondiale. Le mot hacker a immédiatement pris une nouvelle signification. Un hacker, c'était désormais un adolescent boutonneux qui était suffisamment calé pour s'attaquer au réseau informatique d'une énorme organisation militaire. Ce qui était excitant, c'était de se trouver à un endroit où on n'aurait pas dû être en essayant de ne pas se faire repérer. Il s'agit de découvrir des connaissances interdites, de tendre des pièges, de se montrer plus malin que l'autre. C'est une sorte de défi intellectuel. Il s'agit de contourner certaines mesures de sécurité informatique. Et c'est aussi une fuite en quelque sorte. Tandis que le réseau informatique s'étend, la passion de Mitnick pour l'exploration s'accroît. Il en vient même à délaisser sa femme et à prendre une chambre dans un hôtel pour se livrer au piratage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Après l'apparition d'Internet, le domaine à explorer n'a plus de limites. À l'époque, Internet était difficile à sécuriser parce que le réseau était vraiment conçu pour faire circuler toutes ces informations sans aucune entrave. Il était bâti sur des principes ouverts. On ne pouvait pas posséder les IP, protocoles Internet sur lesquels était basé le réseau, donc tout le monde pouvait les utiliser. Mais les temps changent vite. Le piratage n'en est plus à ses balbutiements. Internet se prépare à devenir un outil professionnel. Les hackers ne sont plus les bienvenus. À la fin des années 70 et au début des années 80, on encourageait le piratage. C'était le truc cool à faire. On ne considérait pas ça comme un crime, mais comme un hobby sympa consistant à faire des farces. La société changeait autour de moi, mais j'étais tellement obnubilé par le freaking et le piratage informatique, en vrai passionné, que j'ai complètement zappé le fait que la société autour de moi était en train d'évoluer. Les exploits de hackers comme Mitnick deviennent un problème pour les forces de l'ordre. Les choses ont changé. Ce n'est plus le monde du Homebrew Computer Club. Le piratage informatique devient la préoccupation du FBI. La cybercriminalité commençait à occuper le devant de la scène. Les ordinateurs reliés à Internet s'étant généralisés, nous recevions un nombre de plaintes bien plus important. C'est un nouveau genre de criminalité. Ici, pas de vitres cassées ou de voitures volées et les coupables ne laissent pas d'empreintes. Il fallait réussir à suivre non seulement la nouvelle technologie, mais aussi les techniques novatrices des auteurs des faits. Mitnick ne se laisse pas intimider et choisit des cibles toujours plus influentes. En 1988, il pirate le réseau d'un géant des sociétés informatiques et copie des détails d'un logiciel top secret. Très vite, le FBI est à ses trousses. Nous avons ouvert une enquête sur le vol d'un logiciel de développement de systèmes d'exploitation dont Mitnick a réussi à s'emparer. Il a été arrêté en 1988, appelé des coupables l'année suivante et par conséquent a été condamné à une peine de réclusion dans une prison fédérale. La société informatique concernée affirme que le hacker du côté obscur a provoqué des dégâts d'une valeur de 3,5 millions d'euros. Durant son procès, Mitnick se rend compte à quel point le monde a peur des hackers. Le procureur fédéral est entré dans le tribunal et a dit à un magistrat fédéral que si M. Mitnick s'approchait d'un téléphone dans la prison pouvant être utilisé par les détenus pour passer des appels en PCV, il pourrait déclencher une guerre nucléaire. Assis dans le tribunal, je me demandais si le juge pouvait être stupide à ce point-là. Le juge a cru en grande partie aux nombreuses